Lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, pour votre guidance intérieure. On va aller poser un petit tableau et voir différents aspects pour vous les amis. Alors cette guidance, elle est valable pour votre signe solaire bien évidemment, mais aussi pour votre signe ascendant et lunaire. Alors, ok. Pour nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous durant ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis les lions, durant ce mois de mars. Ok. Alors, ici, les influences, les enjeux au niveau conscient, inconscient, la synthèse, le conseil, l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Ok, pardon. Ok, 9 de denier. Alors, les lions, en d'autres decks, vous avez le 9 de denier. Ici, on va me parler d'estime de soi, de valeur, de redorer un peu son blason, justement, de reprendre confiance en soi. Mais là, c'est plus à travers l'image que vous avez de vous. Il y a quelque chose qui va être fluide après. Et là, ça va être clair et net avec la reine d'épée derrière. Ça va foncer tout droit. Il n'y aura plus de demi-mesure en fait. Ça va être comme ça et pas autrement. Mais on voit que ouais, il y a un truc qui va se jouer sur une notion de fierté, d'être fier de soi, de reconnaître sa valeur justement. Ok. Alors, on a quoi en influence autour de vous justement? Ok, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton ici, pour vous les lions, ça nous parle de nouveauté, d'élan, d'étincelle, d'inspiration, de créativité. Le bâton, on est sur l'action, justement, une énergie d'action, le feu, justement, tout ce qui va vous animer. Et là, on est sur un as. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un nouvel élan, quelque chose de nouveau. Il y a de l'énergie autour de vous. Je pense que c'est même pas autour de vous, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe là. Il y a quelque chose qui est propice soit à la créativité, à la création de quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être même des inspirations. Je vois ce que je ressens ici, c'est l'inspiration divine, le souffle en fait créateur qui vient vous inspirer. Voilà, on est des canaux, on vient capter en fait cette énergie-là, et à travers ça en fait on va créer certaines choses. Ça va être moteur justement. Qu'est-ce qui va être moteur justement pour vous? Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir ce nouvel élan? En enjeu, vous avez le fou. Le fou, là, on vous pousse quand même à plus de liberté, de légèreté et d'aventure. Et c'est étroitement lié à cette tasse de bâton, justement. Là, il y a un besoin de vie, en fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Peut-être que c'est plat. On a quand même une notion de rapidité, comme je le disais, de fluidité avec cette 8 de bâton. Peut-être des communications, des messages, des synchronicités. Mais il y a l'envie quand même de mettre des choses en place, là, je ressens. En tout cas, c'est très propice. Ce mois de mars, il va être propice pour vous si vous avez des choses à acter, à mettre en œuvre, à mettre en place, je ne sais pas quoi, des projets peut-être. Allez-y, c'est propice. Et on voit qu'il y a une libération derrière. C'est ce qui vous attend. Il est là l'enjeu. Alors, vous libérez de quoi? On va voir. Il y a quoi au niveau conscient pour vous? Ce que vous avez à l'esprit, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, là, on me parle peut-être de faire le tri dans des idées, certaines choses. Il y a des choses à trier, à faire de l'espace, de la place. Mais à quoi, justement? Est-ce que moi, je vois un peu, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que ce personnage, vous voyez, il cherche en fait à chasser quelque chose, chasser peut-être les idées noires, des choses qui vous stressent, qui vous tracassent, des choses peut-être qui ne sont plus du tout en adéquation avec vous. On voit qu'il y a quelque chose là dans votre tirage qui est moteur. Il y a quelque chose qui est propice à la création, à la nouveauté, voilà, à être vraiment dans une énergie d'action. Mais malgré tout, ça nécessite pour vous peut-être de capter la lumière et plus justement cette partie sombre de votre être. Au-delà de ça, le page d'épée aussi peut vous parler
comment je pourrais vous dire ça? D'aspirer à une certaine connaissance, à s'abreuver de connaissances, de savoir. Le page d'épée est très friand de ça, justement. On essaie une énergie jeune, donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau ici pour vous. Peut-être vous former, apprendre de nouvelles choses. Ça va vous faire du bien, justement. On voit que c'est propice. Mais en enjeu, là, ici, il y a peut-être une notion, comment on dit? L'émancipation. C'est ça que je ressens. Il y a une notion d'émancipation. En fait, s'émanciper de certaines choses. Là. Se libérer. Aller de l'avant, partir à l'aventure. Vraiment, laissez-vous guider par vos désirs, tout ce qui va vous animer en fait de l'intérieur. Mais pour ça, je pense qu'il y a une notion d'apprentissage. Là, on est sur les pages, on est quand même sur les 4 pages dans le tarot. On nous invite quand même à l'apprentissage, mais là on est sur l'épée. Et l'épée, c'est vraiment le savoir, la connaissance. Donc peut-être qu'il y a des formations, des choses à apprendre pour vous, les lions. Ok, au niveau inconscient. Vous avez le 6 d'épée, ouais. Pour moi, je pense que c'est l'émancipation, mais il y a quelque chose à se libérer et c'est reprendre peut-être notion de sa valeur, d'estime de soi. Et c'est ça en fait qui va faire que vous allez pouvoir tranquillement acter certaines choses. 6 d'épée au niveau inconscient, c'est vraiment ce que vous n'attendez pas, mais ce qui va arriver. C'est une carte de transition, le 6 d'épée. C'est une carte de mouvement. Il y a des choses qui vont justement se passer pour vous. Vous allez quitter un espace qui peut être pas assez sain pour vous, un territoire voilà, de conflit qui n'était pas bon, propice, pour vous diriger justement vers de terres nouvelles, une terre neuve, une terre propice, la terre sainte, j'entends. Quelque chose en tout cas de plus lumineux et un terrain, un espace où vous allez vraiment pouvoir je ressens exploiter votre potentiel, vraiment faire ce que vous aimez tout simplement. Il n'y aura plus d'entraves, de chaînes. Vous serez fier. Il y a une notion de fierté quand même avec ce 9 de denier. Il y a l'idée quand même de prendre sa place, de se sentir fier de soi, reconnu justement pour ce que l'on est. Il y a cette notion-là. Je ressens quelque chose de très doux, de très beau et de très gratifiant là. Donc, je ne sais pas ce qui vous attend les lions, mais c'est bon en tous les cas. Mais il y a quand même une notion d'acter, peut-être quelque chose aussi. Et sans ça, sans cette étincelle justement, bah, malheureusement, vous allez peut-être rester bloqué. Et là, il y a une belle influence autour de vous, donc allez-y, n'hésitez pas. Et en synthèse, et ouais, vous avez le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, et ben là, on est sur vraiment quelque chose de bon. Lui, il a conscience de sa valeur, hein, ça c'est clair. C'est un bon gestionnaire, il gère bien ses finances, c'est un bon banquier. Voilà, on peut nous parler de toute la sphère des finances. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très ancré, qui a les pieds sur terre, il a une bonne gestion de ses entreprises. Ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui travaille la terre aussi, quel exemple je pourrais vous donner? Ça peut être un agriculteur, maraîcher, on peut travailler dans le bâtiment, peu importe, mais des choses qui ramènent à la terre, à la construction justement. C'est un bâtisseur, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a l'idée quand même de bâtir votre vie, là, les lions. Il y a une notion d'émancipation, donc je ressens quand même une envie de partir, une envie de se construire, là. Et c'est en synthèse, et c'est vraiment la clé de tout ça. Et c'est le roi de Pentacle. Et c'est ça qui vous attend, en fait, au bout du compte. Et c'est une énergie qui est très belle et très forte pour vous. Donc allez-y, n'hésitez pas, foncez, parce que ce qui vous attend derrière, c'est bon, c'est propice. Ok, on va voir l'aspect. Ah ouais, eh ouais, sur l'aspect matériel, justement, vous avez le 5 de denier. On voit qu'il y a des blessures là, mais je pense que c'est étroitement lié à ce 9 de denier qui nous parle pas de confiance, parce qu'on serait plus dans le feu. Mais là, c'est plus l'estime de vous. Quelle valeur vous apportez? Est-ce que vous avez une faible estime de vous, les amis? Parce que là, vous avez un 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est des peurs, des failles. Peut-être que c'est lié à des peurs de manquer, peur d'argent, peur on peut être dans le professionnel. Peur de ce qui va se passer au niveau pro, peut-être que ça va pas marcher, on a des idées comme ça, vous voyez? Il y a l'idée quand même d'apprendre à chasser ces idées-là et de reprendre confiance en la vie,
en les choses. Je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent. J'ai envie de tirer une autre carte pour vous. Et ouais. Encore une fois, vous avez l'épée. Chevalier d'épée, là, on vous pousse vraiment à clarifier les choses. Surtout, on vous pousse à trouver un objectif clair, net et précis. Le chevalier d'épée, il est tranchant, il est vif comme l'éclair. Il perd pas de temps en fait. Dès qu'il a une idée, il y va, il fonce, il trace, il va au bout des choses. Donc je pense que c'est ça qui vous manque aussi. Il y a peut-être une perte de repères là sur la sphère pro. Mm. Il y a un impact avec l'estime de vous, la valeur que vous vous donnez, mais au-delà de ça, c'est comme s'il manquait d'un but chez vous. Et là, ça va être tout l'enjeu de ce mois-ci, les amis. Et dès que vous allez trouver ce but, justement, plus de failles, plus de blessures, plus de peur. Elles seront toujours latentes, mais disons qu'avec ça, vous allez avancer et vous allez voir que vous allez évoluer justement et vous construire. Et en fait, ça va guérir. Ça va faire que évoluer en ce sens. Donc c'est plutôt bénéfique. Donc trouvez-vous un objectif clair et en ce sens, dès que vous allez avoir un but dans la vie, il n'y a rien qui va vous en empêcher, hein. Sur la sphère émotionnelle, on vous invite quand même à vous détendre, les amis lions, hein. 4 d'épée ici, c'est une carte de repos. Alors peut-être que c'est une sphère. Alors peut-être que sur la sphère émotionnelle, c'est trop en repos, justement. Il y a quelque chose qui est endormi et qui peut-être devrait être réveillé. À voir au niveau de vos désirs, à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous anime de l'intérieur, justement. Et il y a peut-être quelque chose à réveiller chez vous, les lions. Hmm. Je vois ce lion pépère là. Il faudrait le réveiller et lui dire: Hey, qu'est-ce que tu as envie de faire là, justement, dans ta vie? Il y a un truc ouais, qui tourne autour de ça, je trouve. On va aller voir votre aspect spirituel. Ok. Alors, on m'en dit pas plus non plus sur l'aspect spirituel. Je pense que les choses vont arriver dans le temps. Avec un 7 de denier ici, on est sur une carte de temporalité. C'est une carte voilà, qui nous pousse à prendre son temps, prendre du temps. C'est une carte de construction aussi. Je pense que tout votre tirage repose sur la construction de votre vie matérielle, professionnelle et financière. Là, il y a quand même l'idée de poser des graines, de semer des graines qui vont germer. Et en ce sens, vous pourrez récolter plus tard le fruit de votre travail. Mais il y a une notion de temps, de prendre son temps. Les choses vont prendre du temps. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage. Donc, il y a l'idée quand même de cette notion de... Comment je pourrais dire ça? Il y a une notion de pérennité, de construire, mais de manière pérenne pour vous. Mais pour ça, vous avez besoin de reprendre confiance et estime de vous. Renouer avec la valeur, votre valeur, les amis. Ouais. Et dès que vous allez retrouver ça, c'est bon. Tout va. Pour moi, ce que je ressens, c'est que tout va se goupiller petit à petit. Ça va être fluide. Voilà les amis Lion, j'espère que ça aura pu vous aider. Moi j'en ai terminé pour vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter si ça vous a plu. Puis bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, je vous embrasse.